Bonjour les enfants, un grand changement s'est produit ce samedi à la faculté des sciences de Capharnaüm, car un nouveau professeur fait son entrée dans la célèbre université, un prof pas comme les autres, l'éminent docteur en chimie Jésus-Christ, qui vient par sa parole et par ses enseignements libérer les étudiants tourmentés par des esprits impurs. Et oui, Jésus-Christ n'est pas comme les scribes, c'est-à-dire les professeurs de l'époque qui avaient l'habitude d'enseigner la parole de Dieu en donnant beaucoup d'informations, parfois même trop, et aussi un peu contradictoires entre elles, sans un ordre bien précis et surtout sans aucun mode d'emploi. À tel point qu'à la fin des cours, les pauvres étudiants n'arrivaient même plus à suivre et à distinguer les vrais du faux, les biens du mal. Et oui, sans un bon mode d'emploi, c'est difficile de s'y retrouver dans la vie de tous les jours et on peut vite tomber dans des situations délicates, voire très dangereuses. On les voit bien, par exemple, lorsque papa égare la notice du nouveau meuble acheté chez Ikea. Alors là, c'est la panique dans la maison, car tout peut arriver. Et on peut se retrouver facilement avec un lit superposé à la place d'une librairie. Ou encore, lorsqu'il nous offre un beau tableau, mais sans nous dire ce que cela représente ou comme il faut les regarder, on peut vite se tromper et appeler chat un chien, ou encore chien un homme. Vous voyez, c'est l'ambiguïté, c'est le mélange d'informations discordantes, et c'est ce qu'on appelle avoir un esprit impur. Et en effet, comme nous l'explique si bien l'éminent professeur Jésus-Christ, l'impureté est d'abord une notion chimique. Une eau pure, par exemple, c'est que 100% d'eau, c'est-à-dire sans ajout d'autres liquides. Elle n'est pas contaminée par d'autres substances. Et de la même façon, l'or, on l'appelle pur lorsqu'il n'est pas mélangé avec d'autres métaux. Un esprit impur est donc un esprit qui ne marche pas à 100%, c'est-à-dire qui a laissé entrer des idées qui ont contaminé sa manière d'agir et de penser. Et c'est justement ce qui s'est passé avec un étudiant de la fac de Capharnaüm lorsque le professeur les surprendra par une interrogation surprise. Alors les pauvres, pas de chance, ils n'avaient pas beaucoup révisé ce jour-là. Il commence alors à paniquer, à trembler, à farfouiller ses notes de cours, mais manque de peau, ils étaient toutes mélangées. Il ne sait plus quoi répondre, et il ne sait plus si Jésus est bon ou mauvais, et donc il commence à l'appeler Fils de Dieu, mais ensuite il ajoute qu'il est aussi venu pour les perdre. Enfin, pur plus un ajout égale la cata. Au fond, les pauvres étudiants, dans le stress du moment, ils avaient lu les mots « peur » au lieu du mot « pur ». Mais il ne faut pas avoir peur, car Jésus n'est pas venu pour nous perdre, mais bien pour nous sauver. Avec son franc-parler, il vient remettre les pendules à l'heure, à mettre de l'ordre et donner du sens à notre vie. Car sa façon de parler est claire et accessible. Il n'a pas peur de dire la vérité, il appelle chat un chat, homme un homme. Il nous dit clairement ce qui est bien et ce qui est mal. Il vient pour nous indiquer les vrais sens des choses et expulser les mauvaises pensées. Alors, les enfants, n'ayons pas peur de la venue de l'éminent professeur de chimie dans notre vie et de ses interrogations surprises, car il vient pour nous éclairer, pour faire les tris dans notre vie afin qu'elle devienne pure, c'est-à-dire sans ajout, sans plus d'ambiguïté, sans plus de concessions avec les mal et les péchés, une vie vécue à 100% grâce à son mode d'emploi qui n'est pas la peur, mais l'amour. Bonne école à tous.